Je commence l'enregistrement. Bienvenue tout le monde à cette séance d'information sur la possibilité de rejoindre notre équipe Fit for Me Family, de devenir coach. Ça nous fait vraiment plaisir ce soir de vous présenter notre rôle. Merci d'avoir pris le temps de venir nous entendre. Merci de votre intérêt pour cette belle opportunité-là. Pour nous, c'est notre passion, c'est notre... Il n'y a quasiment pas de mots pour décrire qu'est-ce que c'est. Je pense que vous allez le sentir dans l'énergie qu'on va probablement dégager ce soir que cette opportunité-là nous apporte beaucoup de bienfaits, nous apporte beaucoup de bonheur dans notre vie. Puis ben c'est juste comme normal pour nous de vouloir le partager parce qu'on veut que les autres puissent pouvoir aussi vivre ça. Donc là, on a plein de belles nouveautés qui sont en cours, qui font en sorte que le coaching devient encore plus intéressant, plus accessible, puis on a des belles solutions à offrir à encore plus de gens. Donc, c'est pour ça ce soir qu'on voulait vraiment prendre le temps de vous parler de ces nouveautés-là, puis en quoi ça rend le coaching plus facile, si on peut dire, mais en même temps, ça rend le lancement des nouvelles coachs moins difficile, plus facile dans le sens que vous avez, je vais arrêter de tourner autour du pot, là, puis je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, vous avez peut-être entendu parler du nouveau programme d'alimentation To Be Mindset qui vient tout juste de sortir, qui est vous le savez peut-être, là, si vous avez déjà participé à des défis, vous nous voyez, vous suivez nos pages, vous nous connaissez peut-être plus sous l'aspect fitness. Mais dernièrement, avec To Be Mindset, il y a un nouveau programme qui s'adresse pour les gens qui veulent entreprendre une démarche au niveau alimentaire. Donc, on le sait, vouloir changer, vouloir soit perdre du poids, améliorer sa santé, pour peu importe les raisons pour lesquelles on veut entreprendre des démarches comme celle-là, c'est pas nécessairement évident quand on veut s'attaquer aux deux volets, fitness et alimentation. Puis il y a des gens qui sont pas prêts à passer à l'action avec les deux volets. Donc là, la compagnie, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir encore, de les aider encore plus, puis contribuer au mieux-être de la société, diminuer le taux d'obésité en Amérique, a décidé de lancer un programme qui vise l'alimentation seulement. Donc là, qu'est-ce que ça vient faire pour nous, les coachs? C'est que ça nous ouvre une clientèle encore plus large, étant donné que on va pouvoir avoir une solution pour les gens qui veulent simplement commencer avec l'alimentation. Puis on le sait, tout se passe dans l'alimentation. 80% des résultats en moyenne va venir de la manière dont on s'alimente. Puis, c'est pas nécessairement seulement pour la perte de poids. Souvent, on va penser ça, mais non, c'est faux. C'est aussi, tu sais, la nourriture qu'on va consommer, c'est notre carburant. C'est ce qui nous donne notre énergie. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir bien. Puis aussi, des fois, on se rend compte quand on apprend à bien manger que il y a différents mots qu'on peut avoir, des mots de tête, des mots de ventre, des mots, des nausées, des fois des pertes des confusions, des troubles un peu dans ce genre-là qui sont reliés avec les aliments qu'on consomme. Puis avec un programme comme le To Be Mindset, ben, c'est vraiment génial parce que l'approche nous permet d'apprendre à se connaître puis d'apprendre à être à l'écoute des signaux de notre corps. Donc vraiment, cette nouvelle approche-là vient vraiment tout changer dans l'univers du coaching parce que on va pouvoir avoir une solution pour encore plus de gens. Ça fait en sorte que toutes les personnes qui se disaient « Ah, ben moi, je peux pas être coach, je suis pas au top de ma forme », même si c'est faux, ben là, tu sais, ces personnes-là peuvent aider les gens qui ont des besoins au niveau de l'alimentation, si ces gens-là sont avec l'alimentation seulement. Fait que ça ouvre encore plus de portes, puis moi, je trouve ça incroyable. Donc, j'avais envie de vouloir de vous partager ça. J'espère que ça vous enchante. Je sais qu'il y a plusieurs participantes ici qui sont dans notre communauté actuelle de To Be Mindset qui est en feu. La communauté, en fait, si vous n'êtes pas
dedans, vous vous demandez de quoi je parle, là, c'est notre groupe de soutien qu'on a mis sur pied pour les gens qui ont décidé de se lancer avec le To Be Mindset, un nouveau programme alimentaire. Puis dans cette communauté-là sur Facebook, on s'entraide, on partage des recettes, on partage des trucs, ça fait un peu partie, ça fait partie de notre rôle de coach là, de faire ça. Et ben c'est ça, les participantes adorent vraiment leur expérience jusqu'à maintenant. Si vous êtes dedans, vous le savez. Puis, les filles ont vraiment, vraiment, vraiment des beaux résultats. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God, ce programme-là est en train de changer la vie tellement des gens. C'est fou comment les gens aiment ce programme-là, comment les gens ont des beaux résultats déjà rapidement. Fait que là, ça vient tout changer la game. Ça vient rendre encore le coaching plus facile parce que, ben, c'est tellement pas compliqué dans la communauté. Tout le monde est super motivé. Le programme en soi, il est tellement bien fait. Vous allez, vous le savez peut-être si vous le faites, mais sinon, vous allez vous en rendre compte quand vous allez vous lancer avec nous. C'est ça. Fait que moi, pour moi, le To Be Mindset vient rendre l'opportunité de coaching vraiment tout nouvellement, d'un tout autre angle, là, puis ça vient faciliter le rôle de coach parce qu'en plus, on a moins de temps à investir dans notre business, dans notre mise en forme parce qu'on n'a pas l'heure à investir dans notre séance d'entraînement par jour. Ça fait en sorte que cette heure-là, on peut aussi le consacrer plus au coaching si on ne s'entraîne pas autant. Donc, vraiment, là, pour moi, c'est tous ces aspects-là qui font en sorte que ça rend l'opportunité plus facile pour se lancer. Il y a d'autres choses qu'on va vous annoncer un petit peu plus tard dans le courant de la séance de ce soir qui va faire en sorte que ça va être facile pour vous de vous lancer. Mais sans plus tarder, on va entrer plus dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est que le rôle de coach, parce que je sais que c'est la question que vous vous demandez. Qu'est-ce qu'on fait vraiment comme travail? Quelle est la rémunération que vous pouvez vous attendre? Quelle est la formation que vous pouvez vous attendre aussi en vous inscrivant avec nous. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Julie, qui est une coach qui s'est inscrite là, l'an passé et qui connaît un succès là, intéressant avec son entreprise qui est maintenant coach diamant. Donc, elle va vous parler de comment justement elle a pu être focus sur sa démarche de mise en forme là, en s'inscrivant en coach, puis vous parler aussi là, en quoi consiste notre rôle plus précisément. Donc, je vous laisse avec Julie, je vous reviens plus tard. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous voir. Vous êtes une belle gang, c'est dynamique, j'aime ça. Alors, je vais faire une petite présentation courte. En fait, comme le disait Mélissa, ça fait maintenant presque un an que j'ai découvert la formule et que j'ai aussi commencé l'opportunité d'affaires, le coaching. En fait, ça s'est fait pour moi tout naturellement. Parce que le coaching, pour moi, c'est de l'inspiration. Alors, il ne faut pas aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est que pour moi, le coaching, je me suis donné cette formule-là dans ma vie pour être capable de me donner du temps, pour prendre soin de moi, pour avoir plus d'énergie pour prendre soin de ma gang autour de moi parce que j'ai quand même, je suis maman et belle-maman de 4 garçons. Et j'ai 45 ans, donc je suis rendue dans une période de ma vie où prendre soin de moi était un petit peu rare. Donc, en entrant dans le coaching et en entrant dans la famille Fit for Me, ça m'obligeait nécessairement à prendre soin de moi. Parce que quand on est coach, qu'est-ce qui fait que les gens nous suivent et ont envie de nous voir au quotidien, à tous les jours? C'est parce qu'on les inspire. Et si je les inspire, c'est parce que je suis le produit du produit. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est je m'entraîne, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, je mange bien, je change mon mode de vie. Et c'est ce qui fait que les gens me suivent au quotidien. Donc, nécessairement, ça m'oblige à rester focusé sur moi. J'utilise en fait le coaching au départ. J'ai fait ce pas-là pour moi.
Mais nécessairement, j'ai découvert plein d'autres choses à travers ça, c'est sûr. Juste la communauté, la famille avec qui je travaille, la gang qui sont là, c'est tellement dynamique, c'est tellement agréable. J'ai découvert plein d'autres choses à travers ça. Mais il reste qu'à la base, ça m'a permis, depuis 1 an, ça fait 1 an que je fais ça sans arrêt, jour après jour, et que ça me fait du bien. Et le coaching me permet ça. Donc, moi, ça a été une des grandes raisons d'embarquer dans cette aventure-là. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que la pensée qu'on a, c'est qu'on doit, si on n'a pas terminé notre transformation, on va appeler ça comme ça, comment je vais faire pour inspirer les gens si je suis pas encore confortable avec moi, si je trouve que je suis pas rendue à la fin de mon processus. Mais en fait, ce que je vous dirais, c'est que c'est ça qui est attirant. Parce que les gens vont s'identifier à nous, ils aiment nous voir dans notre processus. C'est le processus, c'est le chemin qui fait en sorte que les gens ont envie de nous suivre. Si on est rendu à la fin, c'est comme si c'est plus accessible. Mon Dieu, c'est bien trop compliqué, c'est bien trop, elle est rendue trop loin, je peux pas me rendre là. Donc, ce qui rend ça attrayant pour les gens, c'est justement votre chemin, c'est votre parcours. Donc, au contraire, moi, je vous dirais, attendez pas d'être rendu à la fin. C'est maintenant, c'est au début, c'est quand la motivation est là, c'est quand on est en transformation qu'on passe de la chenille au papillon, je vais dire ça comme ça. Mais c'est ça qui rend la formule agréable et que les gens ont envie de nous suivre. Donc, je vous dirais, engagez-vous pas dans ça. Au contraire, pour moi, c'est un outil supplémentaire pour être capable d'aider encore plus de gens à avoir accès à ce nouveau mode de vie-là qui, pour moi, en tout cas, a changé ma vie complètement positivement. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et, en fait, grosso modo, c'est l'engagement que ça confirme l'engagement que j'ai envers moi-même de coacher, c'est-à-dire que ça me reste toujours on track sur moi. Donc, voilà, c'est mon expérience du coaching. Ça résume bien une des activités essentielles du coach, finalement, qui est d'être un produit du produit, d'inspirer les gens, finalement, à travers notre propre démarche de mise en forme. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme travail? C'est simple, tu l'as résumé, Julie. On prend soin de nous. Puis, on le partage aux gens, notre parcours. Et ça permet aux gens d'être inspirés, d'être motivés à vouloir faire de même. Puis ensuite de ça, ces gens-là à qui on donne le goût de prendre soin d'eux, on les accompagne dans leur démarche. Donc, premièrement, on trouve avec eux la solution qui correspond à leurs besoins. Si c'est une solution de mise en forme, si c'est une solution d'alimentation, on regarde leurs besoins puis on leur propose la meilleure chose pour eux. Puis après ça, le soutien qu'on va offrir, on va le faire à travers les groupes de motivation, un peu comme j'ai parlé tout à l'heure avec le To Be Mindset. On en organise aussi pour les gens qui vont s'investir autant dans le fitness que dans l'alimentation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jessica, qui, elle, de son côté, est coach aussi, pas mal en même temps que Julie, qui est maintenant officiellement One Star Diamond en qualification de 2 étoiles diamant et qui va nous parler plus précisément de ce côté-là de notre travail, d'organiser des défis, puis de sa réalité aussi, là, en étant un maman de 3 enfants avec un horaire de travail rotatif. Elle ne tombe pas. Oh, attends, je muté, Jess, je te démute. OK, vas-y. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Donc, je me présente Jessica, je suis une maman de 33 ans et j'ai 3 jeunes enfants de 2 ans, 7 ans et 9 ans. Donc, vraiment, j'ai un travail à temps plein. Je travaille sur les horaires rotatifs, jour, soir, nuit. C'est un gros mode de vie avec un conjoint aussi qui fait la même chose que moi dans la vie, un travail à temps plein, aussi jour, soir, nuit, mais sur des horaires qui se suivent. Donc, ça vous donne une idée. Je vis un petit peu le principe de la maman monoparentale. Donc, c'est ma situation. Puis, lorsque j'ai débuté, en fait, avec Mélissa, donc dans l'équipe Fit for Family, je m'entraînais, j'adorais la formule, j'étais une vraie passionnée. Puis pour moi, lorsque je suis tombée sur cette formule-là, j'ai fait comme « wow! » C'est rapide, c'est efficace. Les produits, j'étais en amour avec.
Et alors, je faisais vraiment le mode de vie complètement. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, justement, là, de me diriger vers le coaching parce que j'avais liké une publication par rapport, justement, à cette opportunité-là. Puis, Mélissa m'avait approchée, puis ça, c'était au mois de juin. Puis, au début, j'ai dit non parce que je me voyais très mal faire du coaching alors que j'avais une vie déjà très chargée de mon côté. Par contre, ça me fatiguait toujours cette idée-là parce que je me disais, wow, c'est toute une passion que j'ai. Puis dans la vie, j'aime aider les gens. Alors, j'ai dit non parce que ça me faisait trop peur. Puis ça a continué quand même à me déranger. Puis finalement, j'ai demandé à Mélissa d'envoyer le webinaire justement comme ce soir en rediffusion. J'ai pris le temps de le regarder puis je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à perdre? C'était la réponse à ma question que je me suis posée et ça a été non. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je me suis dit, je vais l'essayer, puis je vais voir. Puis ce qui m'attirait de ce monde-là, c'était le positif. Donc vraiment, l'esprit d'équipe, je trouvais que c'était justement attirant de voir à quel point qu'on s'entraide ensemble. C'était une belle communauté. Puis je croyais vraiment justement au principe entraînement à la maison avec des familles. C'est pas toujours facile, on a des vies chargées. Donc, je me voyais quand même dans cet aspect-là. Puis, finalement, j'ai dit oui. Donc, j'ai débuté début juillet dans la communauté Fit for Family. Puis, ça a été la plus belle décision parce que vraiment, là, j'étais passionnée, mais là, je le suis devenue encore plus. Vraiment. Puis, le travail pour moi, ce que je trouvais plaisant, c'est que malgré le fait que je travaille à temps plein, on a tous un cellulaire avec nous pour la plupart. Donc, peu importe où est-ce que je me trouvais, je pouvais mettre le temps que je choisissais d'investir. Donc, vraiment, pour moi, il n'y avait rien de compliqué. Au travail, dans ma pause, je pouvais prendre un petit moment puis travailler. J'écoutais un peu mon heure de lunch, tout simplement. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on n'a aucune pression, on n'a pas de stress, il n'y a pas de compétition entre nous autres. Au contraire, on est vraiment une belle équipe qui s'entraide. Puis vraiment, là, c'est ça qui a fait en sorte qu'encore aujourd'hui, je suis aussi passionnée, sinon plus. Tout le temps que je prends pour faire le coaching, pour moi, là, c'est comme si je regardais une émission préférée. Vraiment, là, je vous le compare à ça. Parce qu'avant, je me suis rendu compte que je passais plein de temps de toute façon sur Internet, que ce soit à Facebook, Pinterest. Je regardais les vies des autres. Mais là, aujourd'hui, je fais ma passion, puis je suis payée pour faire ça. Puis j'aide les gens. Y a-t-il quelque chose de mieux que la mission, la santé? Pour moi, je me voyais très bien, justement, aider les gens. Puis pour moi, c'est une récompense de voir leur satisfaction, leur transformation. C'est vraiment wow. Puis non seulement on a une super équipe, mais c'est ça. C'est de voir mes participants, pour moi, leur petit message qu'ils m'envoient chaque jour, ça me rend vraiment heureuse. Puis j'ai juste du positif à dire de cette opportunité-là. Puis je me suis lancée all-in finalement. Je voulais investir 1 heure par jour. Je fais plus que ça parce que j'en suis réellement passionnée. Mon départ a été fulgurant, oui. J'ai mis des heures, mais j'ai voulu le faire. Puis encore aujourd'hui, ça fait 1 an, là. Puis je le vois encore comme le premier jour. Puis je veux continuer dans cette voie-là. Puis je vais même vous faire une confidence ce soir que je n'ai pas annoncé à personne encore, même pas sur ma page publique. Mais grâce au coaching, depuis 1 an que je fais, je vais prendre une année différée dans mon travail que je fais dans la vie réellement. Puis ça vous prouve qu'au départ, c'était pour aider les gens. Puis j'étais chanceuse, ça payait mes produits, tu sais, que je consommais par choix parce que je les aimais bien. Puis là, maintenant, je peux me permettre de prendre une année différée puis de continuer avec cette superbe opportunité-là. Donc, pour moi, là, ben, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis, je suis très heureuse d'avoir dit oui à cette opportunité-là. Puis, je vais continuer de foncer. Donc, je vous dirais, mettez-vous pas de stress. Vous n'avez absolument rien à perdre.
Moi, je pense que quand on fonce pas dans la vie, qui risque rien n'a rien. C'est ça, je me suis dit. Alors voilà, c'est mon histoire. J'espère que je réponds à vos questions. Je vois des choses qui pop-up. Peut-être que, j'ai vu pendant tes pauses au travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Attendez un petit peu, je vais juste regarder. Des exemples de ce que je fais. OK. Alors, Christelle, je réponds à ta question. Dans ma pause au travail, ce que je fais, en fait, c'est très simple. La formation, là, puis ça, je vous le dis, en tant que maman hyper occupée qui travaille à temps plein, la formation, elle est super bien faite, OK? Donc, vous êtes dirigés, vous n'êtes pas laissés à vous-même dans le néant parce qu'on s'entend que si c'était le cas, là, j'aurais eu vraiment peur. J'aime ça, être en connaissance de cause puis savoir ce que je dis. Donc, ça, là, vraiment, j'ai été choyée, puis même encore aujourd'hui, parce qu'on en apprend tous les jours. On a une formation impeccable, un soutien, puis c'est ce qui fait en sorte que, justement, je vais arriver à la réponse de Christelle, c'est que l'heure que je prends là, durant mon heure de pause au travail, je le sais qu'elle va être bénéfique parce que je sais les actions à prendre pour justement faire avancer mon entreprise. Donc ça, durant la formation, vous allez l'apprendre. Il y a une liste qui s'appelle la Power Hour. C'est 1 heure dans votre journée que vous pouvez investir. C'est sûr que moi, j'en fais plus que ça parce que j'ai envie de le faire, mais vous avez le droit de faire 1 heure si vous voulez. Puis vous allez savoir les actions à poser pour réussir. Alors, il n'y a rien de compliqué. Si vous faites comme la formation, puis que vous y mettez du cœur puis de la passion, bien, c'est sûr que ça va fonctionner. Moi, il n'y a rien de fauné dans ce que je fais, là. Sur ma page, là, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Puis mon entraînement, je le fais, puis je la partage aux gens, puis je les aide. Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Donc, non. Puis ma soirée là, que je choisis à prendre là, pour faire du coaching, là, ben, ça me fait pas de peine. J'aime ça. Donc, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Non. Mais je vais céder la parole à Mélissa. Merci beaucoup, Jess. Super inspirant comme histoire, comme parcours. Mon Dieu, tellement une belle annonce. Moi, je le savais déjà, mais Colin, ça me donne les frissons à chaque fois que je t'entends le dire. Fait que, félicitations d'abord, puis vraiment super, super, super inspirant. Fait que dans le fond, c'est ça. Notre travail, tu l'as dit, Jess, c'est pas compliqué. On a une Power Hour à suivre c'est des activités. Vous allez être super bien guidés. On va avoir Andran qui va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais grosso modo, c'est ça. On organise des groupes de soutien via une application là, spécialement conçue pour les coachs. Donc, on a des outils à notre disposition. Cette application-là, My Challenge Tracker, que la plupart utilisent, sinon on utilise des groupes sur Facebook, ça permet de garder contact avec nos participantes. Ces participantes-là peuvent aller interagir avec nous, on leur offre de la motivation, on leur offre des outils pour réussir, puis on fait ça ensemble, on travaille vraiment en équipe, vous allez vous en rendre compte quand vous allez commencer, là, vous êtes vraiment bien encadrés, on fait nos défis ensemble, on s'entraide, ça fait des défis qui sont intéressants parce que on est plusieurs coachs, puis ça met de la belle énergie dans le groupe, puis les participantes aiment ça. Puis en même temps, mais ça nous permet de nous alléger la tâche. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'on réussit bien là, ici. Donc, un autre point de notre travail, c'est de prendre soin de nous, mais au niveau intérieur. Parce que le bien-être dans global, la santé, oui, c'est physique en bougeant, en mangeant bien, mais c'est aussi important d'avoir un corps sain dans un esprit sain, comme on dit. Alors, on est amené à faire du développement personnel dans notre rôle de coach. Sur ce point-là, Christine va nous parler un peu de comment elle a cheminé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis qu'elle est coach. Quand elle s'est inscrite un peu en même temps que les autres filles, ça fait 1 an maintenant, presque, là, tout juste un an bientôt qu'elle est coach. Elle avait vraiment, vraiment peur de se lancer, peur du jugement des autres, beaucoup je vais la laisser vous en parler, puis vous allez voir comment elle a fait du chemin là, avec le coaching. Allô tout le monde, c'est le fun de tous vous voir, plein de beau monde et puis
Alors, j'ai toujours le frisson quand j'entends des belles histoires comme Jessica et toutes les filles qui viennent de se présenter tantôt. Puis c'est vrai qu'on vit des belles histoires, puis c'est vrai qu'on est une belle communauté, puis on est fiers une de l'autre. C'est ça qui est plaisant aussi parce que c'est pas de la compétition. Il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, puis ça nous rend fiers d'entendre des choses comme ça. Donc, moi, c'est ça. Je m'appelle Christine. Je suis coach depuis fin juin l'an passé. Et ben moi, j'avais vraiment peur de me lancer parce que, écoute, faire une page Facebook, me montrer sur Facebook, la peur du jugement, ça venait vraiment me chercher, mais j'avais en dedans de moi la petite étincelle, j'avais le goût de foncer, mais ça me bloquait. Et puis, ben, j'ai assisté à un info-coach comme vous ce soir. Et encore là, ben là, ça m'a encore plus travaillé. Et j'ai finalement dit oui. Mais mon Dieu, si j'aurais pu pas ouvrir de page Facebook, ben j'aurais pu pas ouvrir de page Facebook, c'est mon choix. Mais tu sais, on s'entend que ça n'aurait pas été la meilleure décision pour mon entreprise. C'est notre vitrine d'entreprise, la page Facebook. C'est là qu'on connecte avec les gens, c'est là qu'on inspire les gens. Donc, c'était pas très, très une bonne décision de pas m'afficher. Donc, j'ai affronté mes peurs et puis j'ai dit oui. Je me suis affichée. Les premiers likes de ma page Facebook, je me disais, oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancée? Mais tu sais, dans la vie, des fois, pour avancer, pour corriger, pour améliorer une peur, faut se lancer puis il faut la surmonter. Donc, c'est en la surmontant que j'ai pris confiance et puis que la peur du jugement est vraiment venue je l'ai vraiment travaillé cette année. Puis, écoute, je suis tellement bien là-dedans. Ça me dérange vraiment pas, là, la peur du jugement. C'est vraiment pas ça qui me dérange. Et puis, écoute, c'est là que je pense que la magie s'opère aussi quand on affronte nos peurs. Tu sais, parfois, on a de la misère à affronter nos peurs, mais c'est là qu'on vient réaliser nos rêves, qu'on avance en tant que personne et puis qu'on atteint des résultats dans notre vie qu'on espérait. Donc, moi, vraiment, j'ai travaillé cette année là-dessus. J'ai fait du développement personnel, d'être avec la belle communauté ici, de s'encourager. Ça m'a fait évoluer énormément en tant que personne. Et puis, je pense que c'est important quand on a le goût, en plus de... tu sais, on dirait qu'on le sent quand on a un petit quelque chose en dedans de nous autres, qu'on a le goût d'être entrepreneur, qu'on a le goût d'avancer, qu'on a un petit quelque chose de différent. On veut faire une différence dans la vie des gens, mais on a la peur, on a une peur. Il y a des choses qui nous arrêtent, peu importe, mais on le sent dans nous. Puis je vous dis, écoutez-vous, écoutez votre petite voix en dedans de vous. Si vous avez le goût, essayez. Et puis, le pire qui va arriver, c'est que on perd rien. C'est ça le pire, c'est qu'on perd rien. Et c'est comme Jazen m'a amené avec Mélissa. Je disais, tu sais, je veux pas arrêter le coaching, là, c'est pas ça que je veux dire, mais si jamais il y aurait quelque chose, j'arrêterais ou je continuerais mon chemin à une autre place, je n'aurais pas regret parce que j'ai évolué en tant que personne. J'ai franchi des nouvelles étapes. Je me sens bien. J'ai découvert une formule que, étant donné que je suis coach, ben je la fais encore plus à 110% parce que je veux inspirer les gens, parce que je suis plus investie encore dedans. Je me sens bien, j'ai un beau mode de vie, je fais du développement personnel, j'évolue. Donc, la pire des choses qui peut arriver, c'est que j'ai évolué positivement en tant que personne. Et ben moi, c'est ça mon histoire de ce soir. J'espère que ça peut en inspirer puis qu'il y a des gens sûrement qui se rejoignent là-dedans. Donc, écoutez votre petite flamme en dedans de vous. Concrètement, Christine, du développement personnel, parce que nous, on est habitués d'entendre ce mot-là, là, mais il y a peut-être des gens ici qui sont comme c'est quoi? Qu'est-ce que c'est du développement personnel? Qu'est-ce que tu as fait concrètement, tu sais? Oui, c'est ça. Ben, du développement personnel, c'est soit des lectures ou écouter des audios vraiment, des gens qui ont écrit des livres, qui ont vraiment approfondi le sujet, qui nous font évoluer. Puis le développement personnel, c'est vraiment de travailler des points dont on a besoin de travailler pour avancer. Tu sais, moi, c'était la peur du jugement, mais ça peut être aussi l'organisation dans une journée, ça peut être... Écoute, ça peut être comme moi, j'ai bien aimé le livre, là, Tout se joue avant 8 heures. Ça en est du développement personnel, ça, parce que c'est vrai qu'avant 8 heures, c'est là que tout se joue. À la levée du soleil, on a l'esprit clair,
on a le goût d'aider les gens, on est inspiré. Mais il y a des livres pour nous aider à entreprendre des nouvelles routines dans notre vie, à nous faire, à nous aider à avancer. Puis ça peut être dans tous les sujets là qui nous travaillent dans la tête et qu'on a besoin d'avancer en tant que personne. Ça, c'est du développement personnel. Puis il y a plein d'outils qui existent, de livres, écoute, on veut être une femme qui a plus de confiance, on veut être, écoute, là, ils ne viennent pas tout en tête, mais puis même si on n'est pas coach, ces outils-là sont tellement indispensables dans une vie, mais moi, je les ai vraiment travaillés en devenant coach. Peut-être qu'il y en a qui en font déjà qui ne sont pas coach, mais moi, depuis que je suis coach, j'en fais et je vais en faire toute ma vie. Non, c'est ça, parce que le développement personnel, c'est de devenir une meilleure personne au final. Je pense que tout le monde devrait faire du développement personnel. Là. Fait que ça fait partie de notre travail. On nous demande dans nos activités de coach de prendre 15 minutes pour faire du développement personnel. Fait que c'est juste du positif. Là. Moi, en tout cas, je trouve que quand on regarde finalement notre Power Hour puis on regarde qu'est-ce qu'on a à faire dans une journée, 15 minutes à faire des lectures pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, une demi-heure d'entraînement, ça fait partie de nos activités. Boire une boisson de super aliments qui contribue à notre santé générale, qui nous donne de l'énergie, notre Shaco, ça fait partie de nos activités. De bien manger, ça fait partie de nos activités, puis en même temps, mais ça nous apporte la santé, ça nous apporte l'énergie, etc. Puis après ça, qu'est-ce qui reste à faire, c'est de partager ça aux gens pour les inspirer, de les aider en organisant des groupes de défis. Finalement, c'est vraiment pas compliqué à être coach si on résume tout ce qu'on vient de se dire. Fait que j'espère que vous avez compris que vous avez vous êtes tous capables ici de le faire, puis que peu importe le temps que vous avez à investir, vous voyez qu'on a toutes des réalités différentes. Là, vous allez le voir encore plus avec les autres filles qui vont parler. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les gens qui veulent investir 30 minutes. Il y a de la place pour les gens qui veulent faire ça de leur vie. Moi, je suis coach en plein maintenant. Après que j'ai donné naissance à mes copos, j'ai pris la décision que je me lançais dans le coaching et que ça allait être ça, ma vie. Puis, j'ai la chance de pouvoir là, que ce soit mon travail, mon gagne-pain et qui me convienne très, très, très bien, disons-le. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Andréane qui va justement nous parler de rémunération et aussi un peu du succès que vous pouvez vous attendre d'avoir lorsque vous allez vous lancer dans l'équipe. OK. Salut tout le monde. Donc, je suis Andréane, maman de 3 cocos aussi, de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Faut que je réfléchisse. Je travaille à temps plein dans les écoles. Je suis éducatrice spécialisée dans les écoles. Puis le coaching est entré dans ma vie là, en début juillet l'année passée. Donc, j'arrive bientôt à mon 1 an. J'adore être coach. Sérieusement, c'est un gros plus dans ma vie. Ça me permet, là, comme Christine vient de dire, mais ça aussi au niveau personnel, j'ai grandi énormément. Puis, je triple, là, sérieusement, c'est... en tout cas, je passe pas au travers. Sérieusement, c'est un gros plus depuis 1 an, puis je surfe là-dessus, puis j'adore ça. Je vous parle de la rémunération parce que... oui, c'est le fun d'être coach. Oui, c'est stimulant, c'est valorisant de sentir qu'on est là, qu'on peut faire une différence pour les femmes. C'est vraiment là, c'est bon aussi pour notre estime de nous. Tu sais, on se sent comme plus accompli, on se sent vraiment, c'est ça, qu'on peut faire une différence, qu'on peut contribuer au bien-être des femmes. Puis, c'est sûr que notre plus grosse paye, c'est de voir nos participantes évoluer, c'est de les voir s'accomplir, se transformer. De les voir comme satisfaites, fières d'elles, ça, c'est vraiment là, notre plus belle paye de coach parce que c'est un vrai bon pour le cœur. On se dit, wow, mission accomplie, je l'ai aidée à aller plus loin dans ses démarches, dans ce qu'elle veut. Mais, outre ça, on a un revenu qui, c'est le fun, ça ajoute des sous supplémentaires. On gagne 25 % de commission de toutes nos ventes, ça veut dire sur les produits qu'on va vendre. Il y a un montant fixe aussi par rapport à une trousse défi qui nous est attribuée pour nos ventes. On a aussi, là, vous le savez peut-être pour celles qui sont VIP, mais on a 25 % de rabais aussi sur les produits qu'on va consommer, tout ce qui est
vêtements, produits de la compagnie. Fait que ça aussi, ça fait partie de notre salaire. On a des reconnaissances qui peuvent être parfois mensuelles quand on atteint, admettons, le Success Club, qui est des petits objectifs que la compagnie établit. On peut recevoir des livres de développement personnel, des camisoles, des vêtements d'entraînement. Des fois, ça peut être des échantillons de produits. C'est vraiment varié. Puis, c'est toujours stimulant là, de voir c'est quoi le cadeau du mois. C'est motivant pour nous aider à atteindre nos objectifs. Je pense que tout le monde dans la vie aime ça, être récompensé. Tout le monde aime ça, recevoir des cadeaux. Puis, ça ajoute un petit plus là, au coaching. Sinon, dans les rémunérations, peut-être que si ça fait quelque temps que vous nous suivez, vous avez vu, mais on peut aussi se voir des fois gagner des accès pour des voyages, pour des retraites de coach. C'est vraiment hot, là, ces retraites-là, ou les summits, ou les voyages. C'est ressourçant, c'est des conférences, c'est hyper stimulant. Ça nous donne comme un gros boost après, puis même avant de s'y rendre. Donc, on aspire toutes, c'est sûr, à faire partie un jour d'un de ces voyages-là. Fait que ça aussi, ça l'ajoute à notre salaire de coach. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à dire? J'ai sûrement oublié quelque chose, mais en gros, je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Peut-être, Nel, tu peux compléter. Si tu veux peut-être nous parler un peu au niveau de la formation qu'on peut s'attendre, du soutien, comment ça fonctionne quand les coachs décident qui se lancent avec nous, là? Tout à fait, merci. La formation, vous allez voir, Jess en a parlé un petit peu tantôt, mais elle est hyper simple, elle est tellement bien structurée, organisée. C'est des petits albums qu'on défile un après l'autre, il y a des petites capsules vidéo, des petits textes là, pour se mettre en action, des petites choses à faire, des étapes très, très simples à suivre. On ne peut pas s'y perdre, là. Puis, on a une conversation qu'on vient joindre à la formation interactive dans laquelle on est là, nous, les coachs, avec vous, qu'on vous soutient, qu'on vous répond à vos questions, puis entre vous aussi, comme chaque vague de nouvelles coachs, vous êtes dans une même conversation, puis vous pouvez échanger entre vous, vous soutenir. Puis c'est ça, on défile les albums, c'est chacune à notre rythme, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... C'est très, 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 très simple, très, très accessible, puis tout y est, là, c'est en ligne, c'est de chez toi, tu peux le faire en pyjama, tu peux le faire dans ton lit, tu peux le faire sur tes heures de break, comme Jess disait. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça, la formation. Exact. Donc, du moment que vous inscrivez, vous recevez une espèce de message de bienvenue de notre part, puis vous êtes vraiment guidé là, pas à pas. Fait que vous n'avez pas à vous inquiéter, puis vous le faites à votre rythme. Tu sais, on a chacun des objectifs différents. On peut être coach parce qu'on veut profiter du rabais, comme Andrea l'a dit tout à l'heure, avoir 25 de rabais sur les produits. Mais aussi, peut-être que de temps en temps, on aimerait ça pouvoir référer des programmes, des produits aux gens, puis ça nous permet d'avoir un petit revenu pour se gâter, tu sais. Fait que si c'est ça votre objectif, ben c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans la formation non plus. Mais si vous voulez peut-être là commencer à organiser des groupes avec nous, puis à y aller un petit peu plus investi, bien là, vous débutez la formation, vous y allez à votre rythme. Si vous voulez y aller all-in, puis vous avez des grands objectifs avec cette opportunité-là, bien vous clenchez la formation, puis après ça, vous y allez là fond la caisse, comme on dit. Fait que vous avez le choix. C'est vous qui êtes le maître de votre destinée. Avec cette business-là, on est notre propre patron, puis on a la liberté de décider de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, la formation, grosso modo, ça ressemble à ça. Nous, dans le fond, à chaque mois, on organise une nouvelle cohorte de formation. La prochaine cohorte va débuter la semaine prochaine avec les filles parmi vous ce soir qui vont décider de se lancer dans le coaching. Vous allez être ajoutés dans un groupe pour débuter ensemble. Comme Andrea le dit, vous allez avoir la conversation. Et pour pouvoir participer à cette formation-là, il faut s'inscrire, dans le fond, avant dimanche pour pouvoir participer à l'appel de nouvelles coachs qui va avoir
avoir lieu lundi. Dans le soutien que vous pouvez vous attendre d'avoir aussi, des appels comme ce soir, on en organise régulièrement dans l'équipe pour pouvoir échanger entre nous, les coachs, puis partager des trucs, puis avoir aussi là, des fois des invités qui viennent nous parler d'un sujet en particulier, une capsule de formation qui est un besoin du moment. Donc, ça fait partie du soutien aussi que vous pouvez vous attendre d'avoir. Puis lundi, ben c'est ça. Lundi à 20h, vous allez avoir le premier appel avec les nouvelles coachs qui décident de se lancer pour bien vous guider, pour bien débuter. Durant cet appel-là, on réserve une surprise à celles qui auront fait le grand pas et qui se seront lancées avec nous. Donc, en plus de la formation que je vous ai parlé, je vous annonce ce soir que les personnes qui vont choisir de se lancer dans le coaching auront la possibilité de participer à un tirage spécial. Qu'est-ce que c'est que vous avez la possibilité de gagner? C'est une formation d'appoint, si on pourrait dire une formation supplémentaire qui est dispensée par une firme spéciale qui est spécialisée pour offrir de l'assistance et de la formation au coach Beachbody. Donc, cette formation-là, c'est une formation de 2 mois qui est d'une valeur de 240 $ qui vous permet, en plus de la formation que vous avez là, de base avec nous, d'apprendre davantage à vous connaître, de trouver votre personnalité, votre style de coaching, avoir des outils d'organisation pour apprendre à bien vous organiser dans votre rôle. Donc, vraiment, c'est une formation super efficace. Il y a plusieurs coachs qui l'ont fait dernièrement parce qu'il y a une cohorte qui vient de terminer qui ont participé à cette séance-là. On a Émilie May qui va pouvoir nous en parler un petit peu, qui, elle, s'est lancée dans le coaching en janvier puis qui a complété cette formation-là là, qu'on va offrir à une des chanceuses qui vont se lancer avec nous dans le coaching. Donc, il faut s'inscrire avant dimanche pour être éligible, puis la personne sera dévoilée, là, la personne gagnante, lundi prochain. Donc, j'espère que vous êtes vraiment emballés parce que c'est une opportunité vraiment là, super pour faciliter votre lancement là, en tant que nouvelle coach. Donc, maintenant, avant de conclure et de vous laisser pour ce soir, je vais laisser Émilie May parler un peu de son parcours qui, elle, tu sais, vous avez vu ce soir, on est pas mal toutes des mamans. On est pas mal toutes des filles qui ont un autre emploi, à part moi là, qui fais ça à temps plein. Mais Émilie May est nouvellement maman et future maman aussi. Donc, elle va pouvoir nous montrer comment c'est possible dans cette réalité-là de trouver une place pour le coaching. Puis des fois, on a comme objection que mais comment je vais faire pour inspirer les gens, tu sais, si je suis présentement enceinte ou tu sais, c'est quoi la place que je pourrais avoir en tant que coach. Donc, elle va vous montrer que c'est possible puis elle connaît vraiment là, un bon succès dans ses débuts. Donc, Émilie, je t'active, ma belle. Bonsoir tout le monde, vous êtes nombreux à nous écouter ce soir, puis je trouve ça vraiment génial. Moi, je vais vous parler un peu de mon histoire, en gros, pourquoi je me suis lancée dans le coaching. Je suis présentement maman d'une petite fille de 9 mois et demi. Je suis enceinte également d'un bébé de 3 mois. Bon, je vais avoir mon écho-dating demain, fait que je vais vraiment savoir à combien de semaines je suis, mais je suis vraiment dans le début. J'ai des nausées, j'ai des migraines, je suis toute seule à longueur de semaine, mais ça ne m'empêche pas de coacher. Pourquoi? Parce que, bon, je me suis lancée dans le coaching parce que pour moi, c'était une opportunité de prendre soin de ma santé. De pouvoir transmettre ces valeurs-là à ma fille également, de prendre soin de moi à la maison. Qu'est-ce que ça a fait? Écoute, moi, la première chose que j'ai dit à mon conjoint quand j'ai accouché, c'est que là, ma vie, premièrement, elle a changé parce que on se rend compte qu'on a besoin de liberté, on a besoin de passer du temps de qualité en famille. Puis mon travail me mangeait vraiment tout mon temps. Je travaillais tous les soirs, toutes les fins de semaine. Avec mon conjoint qui travaille à l'extérieur 5 jours semaine, je ne pouvais pas me permettre d'aller travailler tous les soirs, les fins de semaine, d'envoyer ma fille à la garderie, de pratiquement pas la voir, puis de ne pas passer du temps de qualité en famille. Mon conjoint, je le vois juste la fin de semaine. Je ne pouvais pas me permettre non plus de travailler la fin de semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis lancée dans le coaching. Je me suis inscrite à la formation complète de 3 mois en accéléré pour devenir coach, pour savoir un peu comment c'était, en fait,
qu'est-ce que c'était le branding pour monter son entreprise, le marketing de réseau, comment apprendre à se connaître, à se développer, avoir une page qui était solide. Cette formation-là, honnêtement, si vous voulez vous offrir quelque chose qui est très avantageux, qui peut vous faire avancer énormément, puis vous faire... on a parlé un peu de développement personnel tantôt. OK, c'est vraiment merveilleux pour le développement personnel. Ça l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que c'est vraiment ça qui me fait que, bon, je me suis mis all-in, puis que je me suis lancée là-dedans, puis que j'ai beaucoup de succès. Tantôt, Mélissa, elle disait que, bon, beaucoup de gens voient ça un peu comme une objection d'être enceinte. En fait, non. Moi, je me fais souvent dire par des personnes, « Oh non, ça m'intéresse pas trop, je suis enceinte présentement, je préfère attendre. » Non, justement, c'est que être enceinte, c'est une opportunité... En fait, c'est pas une opportunité, c'est que c'est tellement beau être enceinte, mais c'est une raison de plus pour prendre soin de soi. Puis, pourquoi je vois ça de cette façon-là? Premièrement, parce que s'entraîner, ça veut pas dire que tu vas nécessairement perdre ton bébé, parce que je me suis même déjà fait dire ça. Puis, des fois, ça va comme vraiment loin, mais non, ça fait juste partie de prendre soin de soi. Puis c'est la première étape que tu prends soin de ton bébé, c'est que tu bouges, tu prends soin de ce que tu manges. Pourquoi je veux autant prendre soin de ce que je mange? C'est parce que tout passe par les aliments qu'on ingère, les nutriments. Le bébé se sert des nutriments pour le développement. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Puis j'aime vraiment ça de pouvoir m'entraîner à la maison, en plus avec ma fille. Je me fais souvent dire, non, moi, mes enfants, oublie ça, je peux pas m'entraîner avec eux. Ils me sautent dessus à la maison. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on passe du temps de qualité avec nos enfants. Quand même qu'ils nous sautent dessus pendant qu'on est en train de s'étirer ou qu'on s'entraîne, ça va juste prendre plus de temps. Puis le pire qui peut arriver dans mon quotidien de maman et de coach, c'est que je m'entraîne, puis je peux juste prendre ma douche 3 heures plus tard. C'est la seule chose que je trouve vraiment plate. Sinon, à part ça, c'est super le fun. Les meal prep, ça fait partie du quotidien d'une maman de tous les jours. Si tu ne t'organises pas d'avance de toute façon pour nourrir tes enfants, tu vas te perdre dans ton temps. Fait que, qu'est-ce qui est le fun aussi avec le coaching en étant maman, c'est que je peux vraiment montrer aux gens, bon, ben, tu sais, prépare tout d'avance parce qu'en même temps, tu vas avoir préparé tous les plats d'avance de tes enfants. Fait que, tu sais, tu t'écoutes du temps. Puis, je veux pas, à force de s'organiser comme ça, c'est là qu'on se rend compte que, bon, ben, finalement, ça donne place à la facilité, honnêtement. Là, moi, le coaching, c'est ça que ça m'a offert. Ça m'offre aussi une grande, grande, grande liberté parce que je suis artiste maquilleuse. Donc, à ce moment-là, je peux donner mon temps à toutes mes clientes. Je peux toujours leur dire oui, oui, oui. Fait que c'est super le fun. Puis, tantôt, on a parlé, Mélissa disait que justement, la nutrition, les aliments qu'on mange, bon, c'est du carburant. En étant enceinte, plus on mange bien, moins on a mal à la tête, moins on est fatigué, puis Dieu sait à quel point on peut être fatigué avec un bébé, puis en étant enceinte. Donc, c'est vraiment important pour moi de bien m'alimenter. De m'entraîner également, quitte à m'entraîner 1 fois ou 2 par semaine, c'est important qu'on prenne soin de nous. Puis c'est d'intégrer ça au quotidien, puis de continuer dans ce quotidien-là, puis de ne pas arrêter. Pourquoi? Parce que à force de le faire, c'est qu'on devient tellement... On est fiers de nous, puis en même temps, ben, ce que ça fait, c'est qu'on ne dit pas dans 1 mois ou dans 9 mois, « Ah, ben j'aurais dû prendre soin de moi. » Non, je l'ai fait tout le long, puis mon bébé est en santé, puis j'ai fait attention tout le long à tout ce que je pouvais faire. Puis en accouchant, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de faire attention. Donc, ça, c'est vraiment ma réalité à moi. Oui, je suis fatiguée. Au niveau de ma power hour, je la fais à tous les matins quand ma fille adore, mais je garde toujours un certain temps pour ça. Quand elle a ses siestes, là, j'en profite vraiment pour faire mes suivis. J'en profite pour tout programmer mes publications aussi. Quand j'ai l'inspiration qui me vient, aussitôt que je fais un peu de développement personnel, comme on parlait tout à l'heure, je me fais des beaux textes que je peux programmer d'avance pour ma page professionnelle, mes groupes, je programme tout d'avance aussi, je me garde toujours des temps dans la fin de semaine, puis je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le monde me dit, oui, mais
t'as donc bien du temps pour cuisiner. Non, mais je prends le temps. Puis c'est vraiment important de prendre le temps. Pourquoi? Parce que ça fait partie du coaching, c'est qu'on prend soin de nous. Puis pour moi, c'est vraiment la priorité de bien manger, bien me nourrir. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, je suis quelqu'un qui est super anxieux, super stressé. Puis moins je mange bien, moins je me sens bien. Plus je suis stressée, moins je dors bien et ainsi de suite. Puis là, ça devient un cercle vicieux. Fait que oui, je passe du temps à cuisiner, mais il y a des trucs aussi pour écourter le temps. Mais c'est important de le faire, c'est important de bien manger, c'est important de bouger, ça fait du bien. Puis on a beau être enceinte, c'est pas une maladie, c'est une raison de plus pour prendre soin de soi. Fait que, moi, ça ressemble pas mal à ça, mon parcours de coaching. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, la formation complète, c'est en accéléré, puis ça y va, puis c'est très, très, très inspirant de suivre ça. Pourquoi? Parce que, bon, dans la documentation ça nous donne vraiment envie encore plus mon Dieu, on veut sortir de là comme une bombe, puis on est déjà prêt à se lancer, même pas une semaine après avoir commencé la formation. Fait que c'est vraiment quelque chose que, si vous pouvez vous l'offrir, faites-le, parce que c'est en accéléré, on apprend beaucoup, puis on apprend sur soi, puis ça nous fait vraiment du contenu solide. Merci, Émilie. C'est super inspirant. Puis, tu sais, ce que tu dis, là, ça s'applique à tout le monde, en fait. C'est important de prendre soin de soi quand on est enceinte, mais c'est important de prendre soin de soi puis de bien manger pour tout le monde, finalement, tu sais. Fait que, merci, c'est super inspirant. Puis, ça me fait penser aussi avec justement le To Be Mindset maintenant qui est sorti. En étant enceinte, moi, ça a été le cas. J'ai dû arrêter de m'entraîner à partir de 25 semaines pour des raisons, parce que j'attendais les jumeaux, puis on m'a dit que je devais arrêter de m'entraîner. Mais tu sais, avec justement le To Be Mindset, ça fait en sorte on peut continuer d'être focus, qu'on a une belle solution à promouvoir, puis d'inspirer les gens là, avec ce programme-là. Donc, c'est super génial en plus. Je vois qu'il y a des questions dans le chat par rapport à quel est le salaire moyen d'un coach Beachbody? Le salaire dépend de ton investissement en temps, des compétences, des diligences de chacun. C'est vraiment individuel. Si quelqu'un veut faire ça de sa vie, c'est possible de le faire. Si quelqu'un veut faire ça pour gagner un petit revenu d'appoint pour pouvoir se gâter, pour pouvoir offrir des récompenses à sa famille, aller en voyage, peu importe, ça peut être ça vos objectifs. Il n'y a pas de ligne. Je ne peux pas vous dire, OK, un coach, ça gagne 20 000 par année. Il n'y a pas de chiffre. C'est vous qui allez décider de comment vous allez vouloir gagner, puis vous allez travailler comment vous allez vouloir. Fait que si moi, je décide que je veux faire 50 000, ben, je vais m'organiser pour le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Si je veux une promotion, je travaille fort puis je l'obtiens. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aime parce que dans la vie, j'ai toujours été le genre de personne dans un emploi qui voulait toujours gravir les échelons, qui voulait toujours être au top de l'organisation, mais on me mettait toujours des barrières, on me mettait toujours des freins, puis je ne pouvais pas accéder à ce que j'avais envie. Mais avec le coaching, il n'y a personne pour m'arrêter. C'est moi le boss. Si je veux une promotion, je travaille, puis je l'ai ma promotion. Fait que moi, je trouve ça merveilleux pour ça. Je ne peux pas vous dire combien vous pouvez gagner avec le coaching, mais je peux vous dire que vous pouvez vraiment gagner beaucoup si vous investissez beaucoup. C'est sûr que comme pour toute entreprise, quand on débute, c'est un petit peu plus difficile. Ça va demander plus d'investissement en temps. Je ne vous le cacherai pas que les premières semaines, les premiers mois, le taux horaire ne sera pas tellement élevé. Mais je vous garantis que si vous êtes patiente, si vous voyez loin avec cette opportunité-là, vous pouvez avoir des frissons à voir qu'est-ce que ça peut vous apporter comme salaire. Point. Donc, peut-on avoir des exemples de coach? Bon, voilà. Comment on fait pour attirer des participantes quand les gens sur ton Facebook ne sont pas intéressés? Ben, c'est tout simplement de continuer à élargir son réseau, de trouver en faisant avec le bouche à oreille, vous allez voir aussi que ça vient rapidement. Vous allez avoir une première personne que vous allez aider. Cette personne-là va être votre
pas votre tête d'affiche, mais elle va devenir votre, elle va avoir des beaux résultats nécessairement, elle va vouloir en parler aux gens qui l'entourent, les gens vont lui poser des questions, qu'est-ce que tu as fait, puis là, vous allez avoir des références, ça va venir super rapidement, vous allez contacter vos amis, votre famille, vos collègues de travail, vous allez leur parler tout ça, puis eux aussi vont en parler, puis ça va se multiplier, là, puis on va vous partager plein de trucs pour élargir votre réseau dans la formation, vraiment, tu sais, moi, j'ai commencé comme coach, j'avais peut-être 500-600 amis sur Facebook. Maintenant, j'ai un réseau vraiment très, très, très large de 5000 amis parce que le maximum, c'est ça. Puis, sur ma page de coach, quand j'ai commencé, là, j'avais 0 personne, comme tout le monde ici. J'ai partagé mon quotidien, j'ai donné de la valeur ajoutée aux gens, j'ai été généreuse de mon temps, généreuse de mes trucs, de mes conseils, puis ça a inspiré les gens, puis les gens ont juste comme partagé mes choses, qui a fait en sorte que j'ai eu de plus en plus de gens qui sont venus à moi, et maintenant, j'ai près de 20 000 personnes qui me suivent sur ma page. Donc, tu sais, ça se fait en 3 ans. Jess, Christine, Andréane, Émilie May, Julie, les filles qui ont parlé ce soir ont commencé toutes à 0, puis on réussi à avoir du succès aujourd'hui après 3, 4, 6 mois, 1 an. Donc, vous allez pouvoir y arriver vous aussi, là, puis on va vous guider là-dedans. Quels sont les coûts pour investir au départ? C'est mon prochain point. Si vous voulez vous lancer dans le coaching, 2 options. Vous pouvez débuter avec une trousse de défis. Quand vous vous inscrivez en tant que participante pour débuter un défi, soit avec l'alimentation, avec le To Be Mindset ou encore avec le fitness, avec la plateforme d'entraînement Beachbody On Demand, vos frais de coaching sont gratuits. Donc, c'est vraiment, vous avez une entreprise entre les mains pour 0 $. Vous prenez soin de vous parce que vous investissez dans votre santé. Puis, peut-être que vous avez déjà acheté dans le passé une trousse de défi. À ce moment-là, vous vous inscrivez comme coach, puis vous êtes remboursé pour le 50 $ que vous investissez. Donc, si vous achetez pas une trousse de défi, c'est 50 $ devenir coach plus taxes. Puis, si vous avez une trousse de défi ou que vous en avez acheté une dans le passé, vous pouvez être remboursé pour ce 50 $-là. C'est sûr que moi, je vous privilégie de s'inscrire avec une trousse de défi que de payer le 50 $. Premièrement, parce que vous n'avez rien en retour de votre 50 $. J'aime ça toujours avoir un peu... retour sur mon investissement. Et deuxièmement, en vous procurant une trousse de défi, ça vous donne la possibilité de connaître les produits puis d'être un produit du produit, de partager votre expérience, votre parcours en connaissant bien ce que vous avez à offrir. Donc, pour ce qui est des trousses en question, là, il y en a vraiment de tous les genres. Je vous encourage à contacter la coach qui vous a invité ici ce soir pour discuter de vos besoins à vous, que ce soit pour l'alimentation seulement, le fitness seulement ou le fitness et l'alimentation. Il y a des trousses pour vous. Si vous êtes déjà membre de la plateforme Beachbody On Demand, il y a des trousses spécialement pour vous aussi. Il y en a tellement que je ne peux pas passer le temps de vous expliquer ça parce qu'on en aurait pour une autre heure. Donc, voilà pour ce qui est des manières de s'inscrire. Combien en moyenne on peut s'attendre? J'en ai parlé. Formation accélérée, combien d'heures par semaine? C'est vous qui allez décider, tu sais. Comme on l'a dit tantôt, pour le temps à investir dans votre formation, vous y allez à votre rythme. Si vous voulez investir 15 minutes par jour, ça va prendre plus de temps pour y arriver, tout simplement. Si vous voulez investir, vous voulez la clencher dans une fin de semaine, vous pouvez la clencher dans une fin de semaine. Ça va être vous qui allez décider. Vous êtes votre propre patron, puis ça va être selon les objectifs que vous fixez, le temps que vous avez à investir. Il n'y a personne qui va vous diriger, pas qui va vous diriger, mais qui va vous imposer quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant que je conclue? Je vous laisse le temps peut-être de les écrire si vous en avez. Puis je veux vous glisser un mot sur des belles nouveautés qui s'en viennent. On a en juillet le programme Lift 4 qui va sortir. Moi, je suis présentement en train de le faire. J'ai la chance, j'ai été sélectionnée pour pouvoir essayer le programme avant sa sortie officielle. Puis je suis littéralement en amour. C'est un programme qui va venir répondre à beaucoup de besoins parce que c'est un entraînement qui est 30 minutes par jour,
4 jours d'entraînement par semaine. Donc, ça rend la mise en forme, l'entraînement plus accessible parce qu'on a l'habitude de voir des programmes 6 jours, 16 jours, des programmes intenses avec le Data Obsession comme on vient de passer là, ce lancement-là. Mais avec Lift4, on apprend à avoir un équilibre de s'entraîner, bien manger, puis aussi profiter de la vie, avoir du temps pour profiter de la vie là, aussi. Donc, c'est un beau programme qui s'en vient, combinaison de musculation et de cardio avec des intervalles d'intensité intense. J'avais oublié un mot. Donc, pour ce qui est des programmes d'entraînement, il y a Lift4 et il y a d'autres nouveautés qui vont être annoncées au Summit de Coach. Conrad vous a glissé un mot tout à l'heure. En juillet, on a cet événement-là, le Summit de Coach, puis il va y avoir des programmes qui vont être annoncés. On ne le sait pas encore qu'est-ce que ça va être. Donc, à venir. Et les possibilités sont vraiment incroyables avec la business en ce moment, avec le To Be Mindset qui vient de sortir, qui connaît un succès fulgurant, puis aussi avec les marchés qui se développent parce qu'on vient ouvrir le marché du Royaume-Uni à l'automne dernier. Et puis, il y a la France qui s'en vient prochainement. Donc, si vous avez vraiment le goût de vous lancer, c'est le moment de vous lancer avec toutes ces belles nouveautés-là, avec les possibilités incroyables. Si vous vous lancez maintenant, vous allez être prête quand la France va ouvrir. Puis, vraiment là, sky is the limit. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions ce soir, qu'on vous a donné le goût de se joindre à nous. N'oubliez pas que la formation débute lundi prochain. Vous devez vous inscrire avant d'ici dimanche pour pouvoir commencer, puis avoir la chance de vous mériter là, la formation de plus avec J&J. Avez-vous des suggestions de lecture sur la crainte du jugement ou de l'échec? La crainte du jugement, l'art subtil de s'en foutre. Si vous voulez lire ça, c'est, je pourrais peut-être là, partager dans le groupe d'informations sur le coaching le livre, la couverture du livre, je l'ai là en photo. Sinon, je vous dirais des lectures qui sont intéressantes quand on débute comme coach. Il y a Tu vas tout déchirer. Oui, c'est ça que je partais pour dire. Tu vas tout déchirer. C'est bon, j'ai vraiment aimé, moi. Oui, c'est ça. Tu l'as lu, je te l'avais suggéré. De Jen Sirocco. Sinon, si vous voulez en connaître davantage un peu sur l'entreprise, il y a l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, qui est vraiment un livre que j'ai aimé. Sinon, je ne sais pas si les filles, vous avez des suggestions. Là, je prends vraiment le livre. Le White Café, peut-être? Oui. Ouais. Ça fait pas longtemps que je l'ai lu, puis j'ai bien aimé, puis ça, je pense que ça peut permettre à des gens de prendre des décisions. Oui. Vraiment. C'est un livre révélateur pour plusieurs coachs, ce livre-là. Oui, je pense que oui, fait que c'est une très bonne lecture. Effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez d'autres questions dans le groupe d'information, vous pouvez les poser. Ça nous fait un extrême plaisir de pouvoir y répondre. Sinon, vous vous adressez à nous en privé. On est accessible et disponible pour vous. Puis, n'oubliez pas de venir nous jaser pour connaître les options de s'inscrire. Fait qu'on a hâte à lundi prochain pour toutes vous reparler parce que vous allez toutes être dans l'équipe. Bonne soirée. Bye. Merci.